pour une nouvelle interview. Et ce soir, j'ai interview un des visages de la HPW, Jadon Ross. Bonsoir Jadon Ross. Et bonsoir à tous. Je te laisse te présenter, vas-y. Et bah du coup Jadon Ross, voilà catcheur indépendant dans le sud de la France, au niveau de Montady à la HPW, à la Hero Pro Wrestling. Voilà, j'ai 31 ans et je catch depuis allez, peut-être 2-3 ans. Voilà, j'avance tranquillement mais sûrement. Très bien, ça marche, pas de souci. On va commencer l'interview. Alors, on va parler d'abord du catch US, un peu de savoir comment tu as découvert le catch. J'ai quelques petites questions aussi à te poser. C'est un petit aparté pour parler aux fans de catch déjà, parce qu'on est avant tout tous fans de catch. Donc voilà, on a tous commencé par ça. Donc forcément, on va commencer par le début, par le catch US et mondial. Déjà, première question, comment as-tu découvert le catch? Alors, le catch américain, j'ai découvert ça au collège. Hmm. C'est mon meilleur ami à l'époque qui regardait ça, je sais pas comment lui l'a découvert, mais du coup, il regardait ça, dans son coin et du coup, il m'a fait, découvrir ça, voilà, du coup, je me suis accroché, parce Mhm. qu'il était, vraiment, très, très fan. Il avait, des enfin voilà, il remplissait des carnets, il faisait des fantasy booking, bref, il était, D'accord. vraiment, il avait Mhm. tous les jeux et tout, il était vraiment très impliqué. Du coup, je me suis impliqué aussi D'accord. et on a commencé à, voilà, regarder ça, à se battre dans la cour de récré aussi, Mhm. ce qui nous a valu des moqueries et des bizutages, Ouais, forcément. assez violents, à l'époque, Mhm. c'était pas très populaire d'aimer le catch, déjà à C'est sûr. l'époque. Donc voilà, mais on s'est accroché au fur et à mesure des années, ça a tenu, voilà, lui, il a été très, très assidu, tout au long de ces années. Il a regardé vraiment du catch un peu de partout. Moi, j'étais très, formaté WWE parce que, Mhm. disons que j'ai un amour de la mise en scène et du D'accord. côté un peu Mhm. cinéma du truc. J'ai fait des études de cinéma et de théâtre et tout, donc forcément tout ce qui se rattache au storytelling, à l'histoire, à tout ça, c'est vraiment plus ma came que, véritablement, le catch en lui-même. Même si j'adore le catch, hein, c'est Bien pas sûr. c'est pas le problème, mais je suis vraiment, plus, storytelling et images, son, tout ça. Mhm. D'accord. Mais voilà, du coup, D'accord. comment j'ai découvert le catch. Très bien. On passe le bonjour à Harold Maffa qui est avec Et nous ce bonjour soir. Mafa. Et merci à Chris 19 11 22 de s'être abonné à mon compte. Merci beaucoup. Alors, as-tu un match référence à conseiller à une personne qui découvre le catch? Heu, oh là là, c'est dur parce que un match référence, moi j'ai un match référence. Mhm. C'est pas un match exceptionnel, c'est pas un match, mais du coup, c'est une référence par Bien rapport sûr. à ce que aux émotions que peuvent procurer le match. Mhm. Moi, si je dois, conseiller un match à quelqu'un, mais il faut qu'il comprenne, l'histoire, derrière Bien sûr. ce match. Mhm. C'est le triple menace entre Jeff Hardy, Edge et Triple H à Armageddon 2007. Si je dis D'accord. pas de Ouais. conneries, je crois que c'est 2007, ou 2008. Non, 2008? Non, 2008, je crois. D'accord. Voilà, parce que l'histoire autour, sur qui s'étale sur des années et des années et des années, avec des Mhm. matchs, vraiment très cool et puis, bon, je suis un gros fanzous de Jeff Hardy, D'accord. tard l'époque, donc forcément, voilà, je suis un peu biaisé, sur mon choix de match, même si, Mhm. Bien sûr. tu vois, en termes de récent, bah, le match de WrestleMania 40, le main event de WrestleMania 40, Mhm. Bien sûr. entre Roman Reigns et Cody Rhodes, en Mhm. vrai, pour quelqu'un qui, voudrait commencer le catch, ce serait très bien. Après, le problème de ça, c'est qu'encore une fois, il faut s'intéresser, C'est à ça. l'histoire, Mhm. sur la longueur parce que sinon tu comprends pas. Bien sûr. Mais je pense si tu regardes un petit résumé de l'histoire et que tu regardes le match, je pense que c'est un bon moyen de t'introniser au catch. Alors il y en a, ils donneraient des matchs comme,
des matchs, je sais pas, un peu plus obscurs, un peu plus Bien d'autres sûr. fédérations. Mmh. Je pense que le mieux pour s'intéresser au catch, ça reste la WWE à l'heure actuelle, Bien sûr, d'accord. parce que c'est eux qui racontent le mieux les histoires. Ça, c'est sûr. Mmh. Et le problème, c'est que pour rentrer dans le milieu du catch, il faut d'abord, je pense, s'intéresser aux histoires. Bien Et sûr. après, tu développes Mmh. voilà, ou pas, un amour pour le catch de manière générale, technique ou quoi. Tu trouves tes catcheurs favoris, tu trouves tes trucs et tout. Mais d'abord, je pense qu'il faut s'intéresser à une histoire qui nous touche avant D'accord, oui. de commencer à s'intéresser à quoi que ce soit. Donc, ouais, si je devais conseiller ces 2 matchs, ce serait, Armageddon, 2008, le triple menace Mmh. et D'accord. le 1v1 entre, Rhodes Roman et Reigns à ouais, 40. qui était Voilà. d'ailleurs très excellent, c'est sûr. Oui, oui. La superstar qui t'a fait aimer le catch? Jeff Hardy. Jeff Hardy. D'accord. Ah ouais, je suis pas compliqué, il y en a 2, il y a Jeff Hardy et CM Punk. D'accord, OK. Voilà, c'est vraiment, Mmh. c'est ma génération, c'est, voilà, tout l'amour que je pouvais, avoir pour un type de catch, en particulier, ces 2-là, ils correspondaient bien. Je m'identifiais bien parce que, j'ai toujours été un peu maigrichon, un peu, voilà, un peu Mmh. petit, un peu enfin, je suis pas petit, mais je suis un peu maigre Ouais, bien et sûr. du coup, je D'accord. m'identifiais bien Mmh mh. au underdog ultime, tu vois? Au mec qui Ouais. vraiment, se frottait aux énormes mastodontes, comme Batista, Mmh. comme le Taker, comme Triple H et qui arrivait à upset un peu de temps en temps et tout, c'était mes histoires là, moi D'accord, c'est ce OK. qui me touchait le plus, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr, l'underdog qui peut, Ouais, c'est ça, ouais, David contre Goliath, quoi, un peu, quoi. exactement. Ta stipulation favorite? Heu, Si, il y en a oh, une, bien sûr. le ladder Ouais. match quand même, c'est enfin, encore une fois, hein, je relate, ça, par rapport à Jeff Hardy, mais ouais, le ladder match, c'est les matchs qui m'ont moi, les Money in the Bank, c'est Mmh. j'adore le Money in the Bank, quoi. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a un Money in the Bank, c'est un plaisir, quoi. D'accord. Je me suis jamais, Ennuyé, ennuyé sur mmh, un Money in the Bank. Alors j'ai dû si peut-être une fois ou 2, mais bien sûr. franchement les Money in the Bank, c'est tellement une valeur sûre. Il y a tellement C'est de sûr. les mecs se tuent, en permanence sur les Money in the Bank. Tu as toujours Des spots, des trucs, des spots ultra ouais. novateurs, des trucs ultra intéressant et tout et tu as toujours des catcheurs qui sont souvent d'ailleurs des underdogs, tu vois? Parce que Oui, c'est le match ultime de l'underdog, le Money in the Bank, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est ça. vraiment le match où tu peux, passer une step, quoi Mmh. et du coup, ça m'a toujours plu, le Money in the Bank, les ladder match, tout ce qui a des échelles, ça me plaît bien. D'accord, OK. Ta ceinture favorite? De l'histoire du catch ou à l'heure actuelle? De l'histoire actuelle, enfin de l'histoire, ta ceinture que tu préfères. Actuelle ou ancienne, Alors hein, y a aucun souci, hein. en fait, peut-être la ceinture que je préfère, ça doit être la Eagle Belt Mmh. des années, 90, je D'accord, pense. OK. Parce que je pense que c'est celle que je trouve la plus belle, la plus harmonieuse, la plus il y a un côté avec la Eagle Belt, puis même elle a été quand même détenue par, des noms qui, résonnent dans l'histoire du catch. Mmh. Heu, peut-être avec, moi, celle qui me résonne le plus, c'est la Spinner Belt. D'accord. C'est ma génération, la WWE Spinner Belt. Mmh. C'est vraiment celle qui me résonne le plus, OK. déjà par rapport à Jeff puisque c'est son 1er Bien titre sûr. et c'est vraiment voilà. Puis même, je pense à Triple H avec, je pense à Edge avec, je pense à Orton avec, j'ai vraiment, c'est des images qui, ont marqué toute ma jeunesse, quoi, Bien parce que sûr, ça a c'est été ça. ça a été ma période, quoi, de gros fans, hardcore et tout. Mmh. Donc ouais, la spinner belt, moi j'ai beaucoup puis même j'aimais beaucoup la spinner belt, en termes de design, Oui, bien sûr. moi je l'aimais bien. Alors le fait qu'elle tourne, c'est voilà, Mmh. c'est pas ce que j'aimais le plus, mais en termes de C'est design, sûr. je trouve elle était vraiment magnifique cette ceinture, quoi. Elle Ouais. était vraiment, elle pétait la classe. Mmh. Après, je sais que tout le monde, n'est pas d'accord avec ça, Moi, mais c'est ma préférée aussi, donc voilà, voilà, je te suis. voilà. Si on la compare à celle de maintenant, je trouve que celle de maintenant, elle est un peu insipide alors que Oui. vraiment la spinner, elle Mmh. était
Il y a Elle était pas de, incroyable, voilà, quoi. c'est ça. Il n'y a pas de quelque chose qui nous fait dire waouh, elle est belle, quoi. En ce moment, c'est un peu, oui, c'est Ouais, c'est ça. un peu de Elle est basique, quoi. générique, en fait. C'est Ouais, elle est ça, très voilà, générique, ouais. c'est ça. Ouais. Bonsoir, Tomix. Salut Tomix. Du Alors, FIFA à l'ancienne, hein, putain, c'est terrible, ouais. terrible. Oublie cette période, Tomix. Elle n'a jamais existé. Le catcheur US que tu aurais aimé affronter. Heu, Ça va, je vais être redondant, hein, je Non, vais mais dire tu as le Punk droit. et Hardy, je vais dire Punk et Hardy et si je dois pas dire les 2, si je dois pas dire ces 2 là, je dirais, bon le catcheur US, si je vais dire Punk. Punk Mhm, parce que, Punk en fait j'aimerais raconter tu vois, j'aurais aimé être dans une histoire avec Punk. Dans un d'accord. match, affronter un catcheur sur un match, Jeff Hardy, avoir une rivalité avec un catcheur Punk parce que Mhm, Punk, c'est un mec avec qui tu peux difficilement rater ta rivalité, quoi. c'est sûr, C'est c'est clair. j'ai rarement vu Punk rater une rivalité. En Je général, suis les d'accord. rivalités de Punk, c'est toujours des rivalités un peu marquantes où au moins tu as un match ou 2 qui sont vraiment très bien, quoi. Mm. Voilà donc ouais, avoir une rivalité avec Punk, j'aurais adoré. Avoir un match avec Jeff Hardy, évidemment que, après c'est pas impossible, hein, ça peut arriver, on Ah sait jamais, ben, hein, on sait jamais, hein. C'est jamais ce sur un qui peut arriver, malentendu, hein. ça peut arriver, hein. On aura peut-être un jour Jaden Ross contre Jeff Hardy, on sait jamais, hein. Aïe, aïe, aïe. Je Espérons. peux mourir tranquille, hein. Oui. Comme dirait l'autre, je peux mourir tranquille, hein. Alors, tu fais partie d'un clan, qu'on Oui. parlera un petit peu plus tard dans la soirée. Quel est pour toi ton clan préféré à la WWE? Alors j'ai jamais été très clan. D'accord. J'avoue que c'est pas moi les équipes, c'est pas, alors il y a eu des équipes que j'ai adorées, hein, Hmm. mais j'avoue que les clans, ça a jamais été, trop mon truc. Genre l'époque Nexus et tout, moi ça me barbait plus qu'autre chose. D'accord. Pareil Evolution, oui, c'est sympa mais voilà, j'étais pas forcément très impliqué dans tout ça. Mhm. Donc te dire un clan qui m'a marqué, certainement quelque chose, hein. Ouais, non, mais tu as le droit de. Heu, je j'oublie certainement un truc, mais non, alors en vrai, j'ai aucune idée. Vraiment, Ah, mais l'ADX? Si, tu as le droit. l'ADX, Ouais, allez. d'accord. L'ADX, je vais dire l'ADX parce que en fait, ils avaient vraiment leur patte, Oui. très Hmm. identifiée, l'ADX et ils étaient, voilà, c'était vraiment, ouais, si l'ADX quand même. ADX? Ok, Ouais, ouais. impeccable. Donc, on approche de SummerSlam. Je vais te Oui. demander ton SummerSlam préféré de l'histoire. Oh Si tu en as un, bien sûr. Ah ben oui, là. hein, c'est pas évident, hein. Je suis là pour vous faire un petit peu tous travailler la mémoire. Bah, SummerSlam, 2009 Ouais, d'accord. et voilà, Jeff contre Punk, Mhm. pour le titre poids lourd, voilà, allez, Jeff, SummerSlam 2009. 2009. Voilà, Ok, très bien. ouais. Et dernière question avant de passer à la suite. Pour toi, qui est Mister SummerSlam? Non, Oh là là, Mister SummerSlam, putain, elles sont pointues tes questions, Ah surtout ben celle-là, oui. là. Ah oui, ah Mister ben. Mi Mister SummerSlam, putain, est-ce qu'il y a un Mister SummerSlam, On parle beaucoup de Mister WrestleMania, qui est Ouais, ouais, pour ouais. beaucoup Shawn Michaels, mais qui pour toi pourrait être Mister SummerSlam? Qui a particulièrement, brillé à SummerSlam, Punk? Est-ce que Punk, c'est pas Mister SummerSlam? Je sais pas. Peut-être. Heu, non, je sais pas, je sais pas, un mec que je vois particulièrement représenter SummerSlam, franchement, j'ai pas d'idée, hein. Non, mais tu as le Franchement, droit. Je pose la question. Après, si tu n'as pas la ah ouais. réponse, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas le premier, des fois, à me dire, je sais pas. Ah, C'est si vous avez plus d'idées que moi dans le chat, allez-y, hein, mais alors moi, j'ai Est-ce j'ai que dans j'ai le chat, aucune idée, hein. pour certains, qui pour vous est Mister SummerSlam? Dites-le nous dans le chat. On va continuer l'émission et on reviendra dessus pour ceux qui répondent.
Je vais, avant de passer à un petit jeu, parce qu'il y aura deux petits jeux dans la soirée, je Oui. vais te demander ton top 5 catch US. On commence d'abord par les hommes. À l'heure actuelle? Ou de l'histoire. Voilà, Ah, de l'histoire, enfin le Mont voilà, Rochefort, quoi. voilà. Quel serait pour toi ton Mont Rochefort? Bon, ils sont que 4, mais là, on Oh va là dire qu'ils là. sont 5, quoi. Pour toi, Alors, tes 5 catcheurs préférés de tous les temps, actuels ou anciens, alors, hein, tu as le droit. OK, mes 5 catcheurs préférés, donc Hmm. c'est pas forcément les meilleurs catcheurs, Non, 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 c'est c'est vraiment vraiment mes ton top 5 5 à préférés. toi préféré, ouais. Bon, bah, Jeff en 1er, il y a Punk en deuxième, c'est sûr. Ok, Je vais mettre Stone Cold en 3. ok. Je vais mettre Stone Cold en 3. Je vais mettre Orton en 4. Ok, d'accord. Je vais mettre Orton en 4 et ah, c'est dur. C'est dur en 5. C'est toujours les mêmes réactions, toujours. J'adore. Ah ouais, non, c'est dur parce que c'est des questions qu'on pourrait se poser, tous les jours Eh oui, et qu'au final on se pose jamais parce et qu'on pense voilà. pas qu'on va nous les poser, quoi. Il y a un chieur qui est là et qui les pose. Voilà. Ouais, alors, Jeff, Punk, Alors, tu m'as dit Jeff Stone Punk, Cold, Stone Cold, Orton. Orton et je vais dire et je vais dire et je vais dire putain, oh là là, je suis sûr que Cena. Sina. Ok, Ouais, Cena en 5, ouais. très bien. Et le top 5 féminin. Féminin, je vais mettre, Liv Morgan. Ok, Je vais mettre Lita, d'accord. en 2. En trois, je vais mettre Edge Ellie. Ok. Heu, En 3, je vais mettre Edge Ellie. En quatre, je vais mettre Becky Lynch. Mhm. Heu et en 5, je vais mettre Asuka. Ok, Voilà, voilà. très bon classement. Bravo. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai eu moins d'hésitation sur, le féminin que sur Oui, le c'est ce que j'ai sur le vu. masculin. Non, j'aurais pas dit, hein. Ah, parce qu'on me dit toujours en féminin c'est plus compliqué, mais non, avec toi Non, non, c'était masculin. là, le féminin, ouais, il était assez clair. Les noms me sont venus tout de suite. Ça, C'est c'est ce que cool. j'ai vu, ça a été vraiment dit, voilà, comme ça. C'est très bien. Mmh. On va passer à la suite, à un deuxième, enfin au premier petit jeu, bien sûr, pardon. Eh, Le vas-y. premier petit jeu, c'est le jeu Fan de Catch, en référence à la chanson de Lou Cave, pour ceux qui connaissent, qui avait percé sur les réseaux. Voilà. J'ai Du pas la coup, ref. ah, t'as pas J'ai la pas la ref? référence. Eh ben, la Non? référence, c'est Lou Cave, créateur de contenu, qui avait lancé cette chanson Fan de Catch. Je l'ai Oh, reçu il y il a est pas ah si, longtemps. si, 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 je Voilà. l'ai, c'est bon. Voilà. C'est bon, je l'ai, Et ouais, du c'est coup, bon. on avait fait ce jeu-là. Il me dit pourquoi tu le ferais pas à chaque fois. Et voilà, pour lui, il est là. Le jeu est là à chaque fois. Voilà. Donc, Allez, fan vas-y. de catch, en fait, je te propose deux catcheurs ou catcheuses et tu vas me dire à laquelle des deux tu préfères. Tout simplement. Vas-y. Alors, entre The Rock et Stone Cold Steve Austin. Stone Cold. Ok. Alors, entre Sami Zayn et Kevin Owens. Kevin Owens. Mhm. Entre Lita et Trish Stratus. Lita. D'accord. Entre Drew McIntyre et Gunther. Drew. Mhm. Entre Natalia et Beth Phoenix. Oh. Non, Beth Phoenix. Beth Phoenix, ok. Et enfin, la dernière,
Becky Lynch ou Charlotte Flair? Becky Lynch. Ok, impeccable. Ça Ok. va, j'ai pas trop hésité, tout va bien. Non, franchement, c'était très bien. Impeccable. On va continuer un petit peu à avancer dans notre émission. Et là, on va parler de ton parcours et du catch en France. Voilà, hein. Oui. Donc, du coup, forcément, là, je vais avoir un peu plus de questions néanmoins à te poser pour connaître un peu plus Jason Ross, le catcheur. Voilà. Alors, quand et pourquoi as-tu commencé le catch? J'ai commencé le catch. Alors déjà, j'en avais fait au collège, j'en avais Mhm, fait avec mon meilleur ami. Du coup, on s'était inscrit à un cours de catch qui était un peu loin de chez nous. C'est à environ 1 heure de chez nous. On était jeunes. Il d'accord. fallait que nos parents nous emmènent. Donc, on y allait une fois ou deux. Et moi, j'ai dû arrêter d'y aller parce que bah, ma maman ne voulait plus que j'y aille parce Mhm, que c'était trop loin, que c'était trop tard le soir, etc., etc. Donc, je n'ai plus eu le droit d'y aller. Lui, il a continué à aller faire du catch. Il a fait des stages et tout à Lille à l'époque d'accord. avec Pierre Booster Fontaine, Mhm. vraiment à l'époque. Oui, bien sûr, c'est sûr. Euh, et du coup, voilà, lui, il avait continué vite fait. Il a dû arrêter à un moment donné parce enfin, il était un peu blessé de partout. Euh, du coup, moi, j'ai dû attendre mes 28 ans, je crois, 28, 29 ans. Mhm, J'ai toujours fait du sport d'accord, et je ok. venais d'arrêter le tennis parce que ça m'avait pris un peu la tête. Mhm, Et du coup, je cherchais un autre sport à faire parce que je voulais pas arrêter de faire du sport. Et alors c'était vraiment pour rire. Je me suis mis à chercher sur internet pour savoir s'il y avait une école de catch dans le coin, vraiment pour le fun, quoi, hein, vraiment. mhm, d'accord, ok. Et bah, il s'est avéré que j'ai trouvé une école de catch qui était un peu loin de chez moi au départ, Mhm, qui était à 1 heure et demie, mhm, mais il n'y avait pas plus proche, quoi. mhm, Donc voilà, je me suis inscrit, j'ai été voir par curiosité, j'ai testé 2-3 séances et puis bah, au final, je me suis inscrit et j'y suis allé. Voilà, j'y suis allé, je loupais plus une séance, je mhm, loupais plus un cours et tout. mhm. Donc voilà, et puis ça s'est fait, ça s'est fait. J'ai quitté cette école-là il y a 1 an environ, un peu plus d'1 an. D'accord, Et ok. maintenant, voilà, je suis avec la HPW. D'accord. Voilà, voilà, où on en Ok. est. Alors, peux-tu nous dire un petit mot sur la HPW pour ceux qui ne la connaissent pas? Parce que forcément, il y en a qui ne connaissent pas forcément la HPW. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la HPW? Alors, la HPW, c'est une structure sur Montady, dans le sud de la France, proche de Béziers, qui est à environ allez, à 10 minutes de Béziers, à une petite heure de Montpellier, 20 minutes, 30 minutes de Narbonne. Voilà, c'est une structure qui existe depuis allez, 5-6 ans à peu près, qui est dirigée par Tony the King Trivaldo. Trivaldo qui est un catcheur qui est un des seuls catcheurs en France diplômé D'accord. du diplôme de lucha libre au Mexique. Ok, d'accord. Un des catcheurs français qui voilà, a eu ce diplôme et qui est officiellement enseignant, puisque ça n'existe pas en Mhm. France. Ok. Le diplôme de professeur de catch ou d'enseignant de catch, ça n'existe pas en Mhm. France. Eh bien, Tony Trivaldo, il a cette licence-là, ce qui est plutôt cool. Et du coup, voilà, la HPW, donc gérée par Tony Trivaldo. On essaie de faire environ un show par mois, un show tous les 2 mois, Mhm. quand c'est possible, évidemment, par rapport aux dates et par rapport à la salle. Et voilà, c'est une structure qui est en train d'évoluer. C'est une structure qui avance tranquillement, qui essaye de faire des choses plutôt dans le catch d'histoire, de storytelling, voilà, pas trop dans le catch vraiment en mode on fait des matchs. Voilà, c'est plus du storytelling, c'est plus on essaie D'accord. de raconter des histoires, de faire voilà, Mhm. dans le domaine un peu artistique du truc, on essaie de faire un show vraiment, un vrai spectacle pour les gens qui viennent dans la salle, que ce soit vraiment, voilà, qu'il y ait une immersion, qu'il y ait un vrai truc, voilà, qui viennent pas juste voir du catch de fête foraine Bien sûr. ou quoi. On essaie vraiment de raconter le plus possible des histoires, même si c'est difficile par rapport au catch indépendant parce que bah, Mhm. les gens viennent et des fois ne reviennent plus. Donc Oui, c'est ça. voilà, on a ce qu'il faut on a un écran pour pouvoir récapituler les histoires. On Mhm. essaye
d'avoir vraiment les réseaux sociaux très actifs et tout. Et voilà, c'est une OK. structure qui évolue tranquillement, qui fait son Mmh. petit bonhomme de chemin et voilà. D'accord. Bon, Et pas de bonjour à sou monsieur bon, Quadrado dans le chat. oui, c'est ce que je vois. Merci de t'être abonné, Codrando, merci beaucoup. Et oui, on le bonsoir à lui. Donc on va Maximus Quadradus. donc avant de fermer la parenthèse, je sais que tu as des rôles, si tu veux en parler, hein, si tu veux pas en parler, tu n'en parles pas. Bon, outre être catcheur, tu as d'autres rôles dans la compagnie. Est-ce que tu peux, si tu veux, nous dire ce que tu fais d'autre à part être catcheur? Eh bien oui, bah, à la HPW, je suis un peu le responsable technique, on va dire, du show. C'est-à-dire, bah, tout ce qui est, son, lumière, comment dire? Les réseaux sociaux, les vidéos, le montage des shows, tout ça, bah, c'est moi qui gère. Alors je gère une équipe parce que, il y a beaucoup de gens, très talentueux dans cette fédération et qui apportent, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on a essayé de bâtir une équipe avec des gens qui, aussi, ne connaissaient pas trop le milieu. Moi, j'ai la chance d'avoir, une quinzaine d'années dans l'audiovisuel de manière générale, que ce Mmh. soit avec YouTube, que ce soit avec, Twitch, que ce soit avec, d'autres plateformes. Voilà, j'ai la chance de savoir, faire pas mal de trucs, donc j'essaye un peu voilà, de donner un petit peu, à chacun un rôle Mmh. un peu D'accord. particulier avec les connaissances que j'ai. Mmh. Donc on arrive avec des caméramans qui avaient jamais tenu une caméra de leur vie, qui filment des shows de catch en entier. OK. On arrive avec des gens qui gèrent la régie, tout seuls, sans avoir touché une régie de leur vie, sans avoir, voilà, donc j'essaye un peu de former, tout le monde et de commuter un peu tout le monde, voilà, que ce soit les Mmh. responsables, que ce soit Alex Edio, par exemple, qui s'occupe du booking de la HPW désormais. D'accord, OK. Voilà, on essaye vraiment de donner chacun un rôle parce que OK. au Mmh. départ, c'était un petit peu fouillis et tout le monde faisait un petit peu tout ce qu'il Il voulait. voulait, Et ouais. tout le monde, voilà, on Vous essaye un avez petit peu de restructuré structurer. un petit peu le la Ouais. la compagnie, quoi. L'idée, moi, ce que je voulais amener dans tout ça, c'est un peu de tranquillité pour notamment Tony Trivaldo, Mmh. puisqu'il faisait tout, il faisait plus ou moins tout et rien à la HPW quand je suis arrivé. Au départ, je voulais vraiment voilà, lui offrir une tranquillité avec ce que je savais faire niveau technique pour que lui il puisse voilà, s'occuper des catcheurs, s'occuper de tout ça. Bah, là, on en arrive vraiment à chacun a son rôle prédéfini et tout, et ça donne des shows qui roulent plutôt bien et qui roulent à peu près tout seul, tu vois, parce que même Mmh, bien sûr. le dernier show qu'on a eu, la Burnout, qui a été une petite galère à organiser parce qu'on changeait de salle, parce que Mmh. voilà, c'était les vacances, donc tout le monde n'était pas très disponible et tout, ça a été un petit peu l'enfer. Je suis arrivé sur le show, j'étais pas très confiant que ce soit un show OK. qualitatif. Voilà, de manière générale, et en fait, ça a été un show vraiment bien, vraiment très cool, et surtout qui vraiment a coulé tout seul. Mmh. Sans erreur, de technique, sans problème, D'accord, OK. électrique ou quoi, alors que vraiment je m'attendais vraiment à ce que ce Au soit un peu le pire. bordel. Mmh. Et bah, ça a roulé, vraiment tout seul, et c'est aussi parce que on commence vraiment à vraiment avoir une équipe rodée, quoi, et ça, c'est vraiment très cool, très rassurant, avec des gens très motivés. Je pense à Vlad, à Fenrir Strom, qui se donne aussi corps et âme pour m'épauler dans l'organisation de tout ça. Évidemment, toute l'équipe technique, voilà, qui se reconnaîtront. J'ai vu Chris dans le chat aussi tout à l'heure. Chris Mmh. qui est juste un fan de catch que je connais depuis un moment, et je lui ai juste dit bah, viens nous aider, on va te trouver un rôle. Et au final, il s'est avéré être un excellent caméraman qui arrive à choper vraiment, parce qu'il regarde du catch Oui, et c'est qu'il ça. est vraiment très fan, il arrive vraiment à choper les bons angles, à choper les Mmh. bonnes choses et tout. Voilà, moi mon rôle c'est ça, c'est de OK. commuter un peu toutes les bonnes intentions et tous les bons trucs pour qu'on arrive à, voilà, à structurer tout ça et avoir un show qui roule facilement et Mmh. tranquillement, quoi. OK. Donc Chris Whistling, qu'on parle justement, qui est aussi, Oui, créateur de contenu sur les réseaux, voilà aussi. tout à fait. On passe le Rodé à Rodez. bonjour à Ultimeyer et merci de t'être abonné à mon compte. Merci beaucoup. Donc voilà, on va refermer la parenthèse, de la HPW. C'était un petit peu pour
faire connaître un peu plus la HPW, on va continuer de parler de ton parcours à toi. Euh, Oui. donc, tu fais partie du clan Suprématie. Comment le clan Suprématie a été créé? Bah, tout simplement, d'un ras-le-bol un peu de justement de ce que je te disais, de quand je suis arrivé et que Mhm, j'ai vu, la HPW, gérée comme elle était gérée. Je t'avoue qu'au départ, bon, j'y suis allé, parce que, bah, voilà, on me faisait catcher donc c'était cool. mhm, Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, que, bah, en fait, ça avancerait pas si je prenais pas les choses en main. d'accord. Et donc du coup, j'ai décidé, tout simplement de reprendre un peu le contrôle sur la HPW, Mhm, et pour ça, bah, je me suis épaulé de Fenrir et de Théo pour reprendre un peu la main, sur la HPW et pour qu'on ait enfin une fédération dans le sud, qui mérite. Voilà, et d'accord. qui prennent un peu le pouvoir, hein, tout simplement. Ok, Voilà, oui. donc l'idée de base, c'est ça, et D'accord, heu et ok. ça marche plutôt bien Mm, quand on voit le 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 taux de spectateurs qu'on fait comparé à avant. ouais. Je pense que Supremacy fait beaucoup de bien, à la HPW. Oui, et puis les réseaux aussi, ils Bien sûr. font beaucoup aussi, hein. C'est vrai, comme tu disais, la communication, c'est énormément. Les réseaux, c'est le nerf de la guerre actuellement, hein. Sans les Ouais, tout réseaux, à fait. forcément, on peut pas s'améliorer. Et, bah, c'est ça, en fait, hein. Même si, par rapport au catch indépendant, c'est plus compliqué que ça Oui, en bien vérité. sûr. Les réseaux, c'est très bien, mais malheureusement pour le catch indépendant, ça se Oui. situe beaucoup en local aussi. Mm, Donc, avoir une structure qui marche bien sur les réseaux, c'est une chose. oui. Mais faut pas négliger le côté local, c'est-à-dire, Oui, bien sûr. affiches, tracts, tout ça. C'est vraiment ce qui fait venir, Aussi. la masse, on va dire. Mm, C'est intéressant les réseaux parce que ça fait venir on a des gens qui viennent, d'un peu partout en France pour voir les shows. Je sais qu'il y a des gens qui font des 1h30, des 3 heures de route, juste pour venir voir le show et pour mhm. venir voir du catch. Donc ça, c'est très cool, et qui Ouais, c'est sûr. reviennent et qui sont contents, Mhm. qui s'attachent aux catcheurs et tout, et c'est très important pour l'ambiance générale et pour, le mood général du show. Mais si on veut faire le nombre et si on veut, avoir, du monde sur nos shows, c'est, dans le local que ça se passe, et c'est en faisant venir, les Bien sûr. familles, c'est en faisant venir, toutes ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, des réseaux, très forts, Mhm. par rapport au réseau catch de manière générale, Bien sûr. et marcher très fort aussi, sur la promotion, locale. Mhm. Voilà. Je sais qu'il y a une fédération dans le sud qui fait ça très bien, c'est la SPTT, à Mhm. Rodez notamment, D'accord. qui, vraiment, fait une communication, locale très, très efficace, et ils ont toujours des shows, plein à ras-bord. Ils font, D'accord. un show tous les trimestres en général, Mhm. et ils sont tout le temps, blindés de chez blindés. Tant mieux. Donc Tant mieux. voilà, c'est vraiment je pense qu'il faut, allier, pour, ramener du monde dans des salles. C'est et une communication, sur les réseaux Bien très sûr. forte, et une communication, locale très forte aussi. D'accord. Ok. De toute façon, on le voit bien, que ce soit partout en France, le catch français et indépendant français commence Oui. à voilà, se populariser un peu plus. Ça se voit, les salles se remplissent un peu plus. Tant mieux pour vous. Oui. Franchement, voilà, vous vous améliorez tous, donc bravo. Bref, le, le clan Suprématie pense-t-il un jour accueillir de nouveaux membres? Oui, bon, on est jamais, voilà, moi je suis toujours, ouvert à de nouveaux adeptes, de nouveaux convertis. Mhm. Après, accueillir de nouvelles personnes, par rapport au ring, je sais pas. D'accord. C'est pas quelque chose qui me traverse la tête en ce moment. Là, je suis plutôt à essayer de consolider, ce qu'on a déjà, Mhm. notamment, Théo, qui doit faire ses preuves encore, sur pas mal d'aspects. Mhm. D'accord. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Mhm. Voilà, je laisse, Fenrir, faire ce qu'il faut aussi, à ce D'accord. niveau-là. Mais non, là, pour l'instant, en termes de recrues, physiques pour Pour le ring, l'instant, non. A priori, c'est pas, mhm, après, on sait on jamais, sait on sait jamais. jamais. Non, mais consolidez déjà votre groupe, déjà, voilà, Oui. votre petit trio.
Oui, Voilà, et il faut que Théo voilà, se reforme un petit peu avec les deux autres membres, voilà. Donc, tout à fait. euh, ok, bon voilà, on a fait une petite aparté sur le clan Suprématie. Alors, si tu veux nous le dire, comment as-tu créé, on va dire, j'aime pas trop dire le personnage parce que voilà, mais comment as-tu créé Jaden Ross? Tes Euh, inspirations, voilà. ouais, bah, Jaden Ross, en termes d'inspiration, pff, très underdog. D'accord, De ok. base, très, comme je sais que probablement je ne serai jamais aussi musclé que Maxime Cuadrado, également aussi beau, je travaille surtout le côté un peu, imprévisible, un peu, on lui donnerait pas, on lui donnerait pas une chance, mais malgré tout, il arrive à se frayer un chemin. D'accord. C'est un peu mon idée quoi, avec ce personnage. J'essaye voilà, de le rendre vraiment, heu, de le rendre vraiment imprévisible Mhm. et de lui donner une crédibilité, une fois sur le ring, quoi. Parce que c'est vrai que physiquement, je paye pas de mine comme ça, mais une fois sur le ring, je suis capable d'encaisser, je suis capable de donner aussi, donc voilà. D'accord. Hem, c'est comme ça que je le construis un peu en underdog, même mon personnage, parce qu'au départ, il a été créé en face, ce personnage, Mhm. et c'était vraiment l'underdog ultime, le bah, le Jeff Hardy, hein, clairement, au départ, vraiment, mon inspiration de base, c'était vraiment j'avais le moveset de Jeff, j'avais D'accord, ok. vraiment, commencé à m'en détacher un peu, mais au départ, je devais, disons que je voulais apprendre à catcher avant de commencer à créer un personnage compliqué, à essayer de non, j'ai pris juste un perso, classique. Mhm. D'accord. Jaden, c'est, en référence à Yu-Gi-Oh! D'accord, ok. Et Ross, c'est vraiment genre une recherche de Mhm. perso et le J et le R en fait, ça donne mon nom et mon prénom dans le civil aussi. Je voulais D'accord. garder le J et le R, Mhm. pour, voilà et puis du coup ça a donné Jaden Ross, D'accord. voilà. Ok. Globalement, on travaille encore quoi. Ok. Alors, si vous aimez les catcheurs qu'on aime détester, allez suivre Jaden Ross. Quand vous le voyez sur le ring, vous le détestez. Voilà. Mais on aime bien Voilà. détester les Dans la gens. vraie vie, tout le monde me déteste aussi, hein. Faut le savoir. Bon, ça, après, bon, voilà, moi, je fais ce que je vois à l'écran, bien sûr. Sûr, sûr, sûr. Euh, As-tu un petit rituel avant de monter sur le ring? J'ai pas forcément de rituel, mais moi je me mets vraiment dans ma bulle D'accord? et j'essaie vraiment de rentrer dans le personnage de fou, quoi. J'essaie vraiment de rentrer pourquoi le personnage, quoi? Pourquoi le personnage? Pourquoi le match? Qu'est-ce que ce match il a à raconter comme Mhm. histoire? Je suis qui en fait? Vraiment au moment de rentrer, oh le petit chat, j'ai vu le petit chat. Vraiment au moment de rentrer, sur le ring, je suis qui et je fais quoi ici quoi. C'est vraiment, l'idée générale. À partir du moment où je rentre dans le personnage, si jamais j'arrive à y rentrer, je m'imprègne vraiment de l'émotion et je sais que ça va être facile, en fait. Sur le D'accord. ring, je sais que ça va être simple. Je pense, notamment au match de Burnout, Mhm. qui a eu lieu le week-end dernier. Je crois que je ne suis jamais aussi bien rentré dans un match que sur ce show-là. Vraiment, j'y étais à 200 parce que, l'histoire racontée, elle était simple, quoi. D'accord. Elle était vraiment puis même, c'est un truc de longue durée. Donc ouais, je me mets dans ma bulle et vraiment je me conditionne à qui je suis et à ce que je viens faire sur le ring, quoi. Vraiment, je m'imprègne du truc, D'accord, quitte ok. à sortir complètement de ma vraie personnalité. Vraiment, Mhm. je deviens le personnage, littéralement, quoi. Donc D'accord. je m'isole de tout. Pour le Ok. coup, vraiment, je me coupe de tout et tout, et D'accord. on y va, quoi.
Non, j'aime même poser cette question pour savoir. Parce qu'on a tous un petit rituel Ah, on comme a, ça. il Chacun y a un petit a rituel différent. vraiment, Donc, exactement. Sur un show, tu peux avoir 10 catcheurs, ils vont avoir 10 façons d'entrer dans leur match ça, différentes, hein. c'est C'est ça. vraiment C'est- Pour très l'instant, différent, ouais. je n'ai pas eu un invité qui a le même rituel. Ouais, Franchement. c'est très personnel, Non, hein. mais c'est Très ça. personnel le truc. Chacun a son petit rituel, ouais, de sa personnalité et tout. Donc, ouais, franchement. Ouais. Ok. Même pour avoir vu parce que j'ai été dans les vestiaires avec des mecs comme Chavo Guerrero, avec Mhm. bon, malheureusement Alberto Del Rio ou des mecs comme ça. Heu, Même eux, ils ont tous des rituels différents. Mhm, Ils bien ils sûr. rentrent tous dans leur match d'une façon Différemment. différente. Ils sont tous vraiment très, très à l'opposé les uns des autres. Mhm. Donc ouais, c'est vraiment peu importe l'échelon du catcheur, il y a pas une seule façon de rentrer Oui, bien dans sûr. son match et dans son personnage. Ok. Quelle est pour toi la prise la plus douloureuse? Ah, une bonne powerbomb, ça fait toujours du mal, hein. Ouais, Une bonne j'imagine. powerbomb, ça casse toujours les pattes, hein, faut ouais, ouais, la powerbomb, c'est pas un truc très agréable à prendre, parce que, bah, dans tous les cas, tu la prends, quoi. Alors après, ça dépend comment tu répartis le choc, ça dépend comment ton adversaire, te porte la prise, mais globalement, quand tu prends un choc, quand tu prends une powerbomb, tu prends une powerbomb, quoi. Il y a Oui, pas bien de sûr. triche, il y a pas de façon on va dire de l'esquiver, non, tu prends une powerbomb, tu prends une powerbomb et basta cosy. Après, voilà, tu la digères comme tu la digères, mais tu Mhm. la prends, quoi. D'accord. Voilà, il y a les superplex aussi, c'est jamais très agréable. Tout ce qui est un peu troisième corde, c'est jamais très agréable et voilà. Sinon, non, je me rappelle pas d'une prise qui m'a particulièrement, on va dire, touché, plus que ça. D'accord. Voilà. Ok. Powerbomb. Bon, très bien. Quel est pour toi, pour l'instant, le moment le plus important de ta carrière? Ah bah, la victoire, dans le match à 5 pour la pierre d'opportunité. Mhm. Oui, c'est tu bats certainement, 3 ou 4 des meilleurs catcheurs, de la HPW, enfin 3 des meilleurs catcheurs de la HPW, de manière générale, et tu bats un des meilleurs catcheurs du sud de la France dans un match pour remporter une opportunité, dans un style Money in the Bank. Comme tu le sais, le Money in Mhm. the Bank, c'est vraiment Oui. l'un des matchs que j'affectionne le Mhm. plus. Ouais, non, ça c'est victoire of all time, hein, vraiment. D'accord. Je sais pas si je revivrai un moment comme Comme ça, ça? Mhm. dans ma carrière, mais vraiment, il y a un moment donné, je me suis, même assis sur le ring, pour récupérer, et je pensais, je me suis mis à sortir un peu du match et à regarder le match, en tant que spectateur, un peu sur le côté, en mode, «Putain, je suis en train de vivre un grand moment», et quand tu as le temps, pendant un match, de faire ça, Oui. c'est incroyable. La sensation, elle est géniale parce que tu te Mhm. sens en total contrôle, et ce match-là, c'était ça. En plus, le match est vraiment cool. Ah, franchement, c'est un très très bon Hem, match. Si vous je devez vais je voir un peux match de HPW, celui-ci est excellent. Franchement, Il y il est a très il y a bon. vraiment tout dans ce match, ouais, Mhm. non, ce match-là, il restera à jamais, très clairement. D'accord. Ok. Bonsoir, Mister Ringsider. Et bonsoir Mister Insider, comment il va? Quel est ton rythme d'entraînement? Bah, là, alors à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué l'entraînement, puisque, bah, c'est bon, déjà, c'est les vacances, et que, en fait, je m'entraîne qu'avec la HPW à l'heure actuelle. Mhm. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul créneau d'entraînement. En tout cas, l'année dernière, on avait qu'un seul créneau, c'était le samedi. Donc Ok. je m'entraîne, techniquement une fois par semaine. Mhm. Après, quand on a un show, on a le ring, à disposition, en général le jour même, sur toute la journée, et potentiellement la veille. Donc ça m'arrive de me faire des petites sessions d'entraînement, D'accord. les jours de show notamment, ou de participer même à des stages. Mhm. J'aurais adoré faire celui de Suplex République,
Il y a Aéromania, malheureusement, j'ai pas pu parce que D'accord, j'ai dû OK. organiser, enfin, il y avait l'organisation Oui, du bien show sûr. qui était très difficile. Mmh. Donc voilà, j'espère, l'année prochaine pouvoir, me débloquer un peu plus de temps pour aller, notamment faire des stages ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que dans le sud de la France, c'est toujours compliqué d'avoir des Oui, stages, bien sûr. de Mmh. 2-3 jours. Souvent, c'est des stages sur, une après-midi et je vais pas payer 50 balles plus, le trajet pour aller C'est faire, ça, 3 heures de stage, c'est ça ça. m'intéresse pas. Je préfère faire ça sur 2 jours, minimum Oui, sur 2 voilà. jours. Mmh. Comme ça, au moins, je peux profiter, au maximum du stage. Donc voilà, j'aimerais bien, arriver à ça, l'année prochaine et peut-être avoir plus de créneaux avec la HPW, on verra comment ça s'organise par rapport à l'école. D'accord, Voilà, voilà. OK. Où te vois-tu dans 5 ans? Mmh. En vrai, j'ai pas d'ambition, démesurée. Mmh. J'ai envie de continuer, à vraiment mettre le catch, en avant d'une façon ou d'une autre, D'accord, OK. que ce soit sur le ring ou en dehors. Dans 5 ans, je me vois catcher, évidemment, j'espère, sauf Mmh. si, mon corps, me lâche d'un coup, mais je suis assez résilient donc je pense que dans 5 ans, je catcherai encore. D'accord. Si j'arrive à catcher un peu partout en France, c'est cool Mmh. aussi parce que, Bien sûr. j'adore la HPW. Je resterai, probablement sauf catastrophe à la HPW, Bien sûr. pour leur apporter, tout ce que je peux leur apporter. Mmh. Et voilà et catcher, bah, le plus possible dans les structures, en France qui, correspondent, à mes valeurs, Bien sûr. et qui veulent bien de moi, Bien sûr. évidemment, si j'arrive à me faire booker, en France, c'est cool. C'est cool, Mmh. c'est cool. Il y a beaucoup de travail encore parce que, je suis, encore débutant, hein, mine de rien, Oui, ça bien fait sûr. que 3 ans que je catch. Mmh. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre. Donc voilà, on va continuer de travailler et puis D'accord, OK. on verra ce que ça donne. Mmh. Non, bah, après voilà, on commence tous, hein, il faut, voilà, Et oui. voilà, on a Oh mais ça va, moi j'ai franchement, j'ai pas à me plaindre, hein, de mon début de carrière dans le catch, non, franchement, vraiment, je suis vraiment verni de chez verni. ah oui, J'ai tu vu es des tu très es beaux vraiment, matchs, ouais, tu es vraiment un visage de la HPW, c'est sûr, moi le j'ai ouais, c'est appris ça, puis moi j'ai appris la vraiment HPW, j'ai connu grâce à toi, en fait. Enfin, je te dis ah c'est vraiment, gentil. je vois, Mmh quand mh. j'ai commencé sur les réseaux, Jadon Ross, je dis: «C'est qui?» Cool, HPW, OK, et j'ai trop bien. connu comme ça la HPW grâce à toi sur les réseaux, en fait, voilà, donc Et ben, trop bien. Ça veut dire que le mais travail est bien fait. voilà, donc tu es un des visages de la HPW, ça c'est clair et net. Et Ouais, bah, c'est gentil. En tout mais cas, je on t'en prie. travaille pour. Mmh. Et puis, oui, c'est cool parce qu'on commence à me faire confiance, voilà, il y a la je serai probablement au show de la SPTT en octobre. Il y avait, la Brawl Spirit qui m'avait contacté aussi, j'ai pas pu y aller mais OK. je devais aller catcher à la Brawl. Voilà, j'ai déjà catché dans d'autres grosses fédérations, en France donc Mmh. non, c'est cool, ça commence à avancer un peu, de mon côté donc voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Après, encore une fois, j'ai pas d'ambition, démesurée, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que si ça stagne et qu'on en reste là et ben, on en reste là et c'est très bien. Je Mmh. continuerai de travailler pour Bien la sûr. HPW, à faire avancer la HPW, à la mettre en avant et ça me va très bien, tu vois? Mmh. Par rapport D'accord, au ouais. catch, je suis pas, j'adorerais évidemment, Oui, bien signer à la sûr. WWE demain, tu vois? Oui. Mais évidemment que voilà et si ça ne se fait pas, je vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps et Oui, tout. bien Au sûr. contraire, je n'ai plus j'ai 31 ans, je suis plus tout jeune non plus, même si, physiquement je me porte très bien, Mmh. hein. Je suis pas tout jeune non plus, donc j'ai conscience que, voilà, je ne suis D'accord. pas puis même pareil, je ne m'entraîne pas assez, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'école, qui, me permette de m'entraîner, Oui, c'est ça. 3 fois par Mmh. semaine, avec un ring, à disposition 3 fois par semaine, Oui, bien sûr. donc forcément voilà, je suis pas à Paris. Oui, oui, voilà. Voilà donc en termes d'entraînement, de visibilité, tout ça, Oui, c'est sûr. malheureusement je fais avec ce que j'ai, quoi. Ce que tu as, ouais. Oui, c'est sûr. Exactement. Ouais. Le Nord est un peu plus verni, c'est sûr, voilà. Je pense qu'ils ont un peu plus la Oui, culture, voilà.
Puis je vais pas déménager à Paris juste pour Non, avoir un c'est ring sûr. 3 fois par semaine, ça m'intéresse pas. C'est sûr. Si tu avais une fédération, tu en parles de ton avenir, que tu n'as jamais catché, mais que tu aimerais catcher, où ce serait? En France, hein, bien sûr, francophone. Oui, bah, l'APC. Hmm. Bon, D'accord. l'APC, c'est ce qui m'a fait découvrir le catch indépendant Hmm. français. Mhm. Il y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, parce que vraiment je m'intéressais pas au catch français, D'accord. avant d'avoir commencé le catch, vraiment, moi-même. Mhm. Donc voilà, et j'ai été voir un show de l'APC. On m'a offert des places pour aller voir un show de D'accord. l'APC, Ok. et bah, je me suis régalé, quoi. Je me suis Hmm. régalé, et depuis vraiment je me régale à tous les shows de l'APC. Bien sûr. Enfin voilà, je trouve que ils ont la meilleure école de France, C'est sûr. ils ont probablement les meilleurs catcheurs, de France aussi. Hmm. Ils ont les meilleurs shows, de France, en termes de régularité, en termes de Bien propositions. sûr. Alors voilà, Hmm. ils sont au studio de Jenny, ce qui, limite un peu, Un petit peu, oui. entre guillemets, Oui, entre guillemets, hein. le côté, on va dire, représentation du truc. Hmm. Mais ils s'en sortent très bien, ils arrivent à faire des choses très cool Ah, malgré c'est ça, sûr. C'est sûr. ça crée une ambiance unique en plus, Oui. vraiment ce studio-là. Hmm. Donc Ah ben l'ambiance est incroyable. J'y suis allé au mois de janvier. L'ambiance, ouais, 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 non, c'est c'est fou. ouais, C'est c'est fou, clair. c'est fou. Hmm. Donc ouais, l'APC, c'est Hmm. vraiment, l'endroit D'accord. où j'aimerais aller, ouais. Ok. J'ai fait le stage l'année dernière avec, Aigle Blanc et Nitro. D'accord. Ok. Plus le show, c'était, le show de l'été là, je me rappelle plus le nom. Comment ça s'appelait là? Oui, je sais. Summer Break ou J'ai un truc un comme doute moi ça. aussi. J'ai un. Ouais, c'est ah bon, Ouais. bref, c'était le Ouais. show de l'été, quoi. Oui. Et du coup, trop bien, quoi. Hmm. Incroyable, Tu m'étonnes. d'être, dans le truc un peu, de les voir un peu hors contexte, hors Hmm. show et tout, de les voir un peu, dans l'intimité, dans le c'est fou. Les mecs, Ouais. c'est des vrais professionnels, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des vrais professionnels, et la structure est vraiment, gérée, au millimètre, quoi. Oui, c'est ça. Ça se voit que c'est pro quoi. Ouais, c'est Et vraiment puis tout est voilà, géré au millimètre, quoi. ils C'est ont vraiment, très, l'expérience très fort. aussi. Voilà, ça fait beaucoup de nombreuses années aussi qu'ils Ouais. sont ici. Donc c'est vrai que voilà, ils ont leurs habitudes, ils savent y faire, c'est sûr. Voilà, ils ont, voilà, Connaissent leur sujet. ils connaissent leur sujet, voilà, c'est ça. Et puis voilà, APC, hein, le nom est bien indiqué, Association professionnelle du catch, hein, donc voilà, on voit bien que le nom est bien choisi aussi, hein. Mmh. Voilà. Quel est pour toi, si tu avais un dream match francophone, qui aimerais-tu affronter? Ah, moi? Toi, ouais. À titre À titre de personnel? perso, est-ce que tu as un catcheur francophone que tu aimerais particulièrement affronter? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a Oui, je me beaucoup, doute. mais moi, j'aime beaucoup Eri Nordo. Mhm. Je suis vraiment très, très fan de Eri Nordo, par rapport au perso, par rapport au Bien look, sûr. par rapport au physique aussi. Mhm. Enfin, genre, il y a vraiment je trouve qu'il a le full package, Mais bien sûr. un peu Oui. comme, alors à l'opposé, mais un peu comme Nate Prince. Bien Nate Prince, sûr. je trouve que tu vois, le fait qu'il soit au try-out, Ouais. je ne suis absolument pas surpris une minute, parce que Non. pour moi, c'est le perso type Oui, WWE, Nate c'est Prince. ça. C'est assez incroyable. Ouais. Mm. Genre vraiment, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai dit: «Mais ce mec-là, il est fait pour le catch américain». Mm. Genre Ouais. vraiment, c'est assez incroyable. Un peu comme Thiago, mais Thiago, c'est un peu différent encore. Mm. Mais Thiago Montero, quel homme, simplement quel Mm. homme. Quel catcheur, quel personnage, c'est assez Ah exceptionnel. oui, c'est un heal incroyable, Ouais, franchement. Ouais. il est exceptionnel. Mm. Moi, j'ai eu un match aussi, récemment, qui était un de mes dream match, depuis pas mal de temps, que je ne pensais pas faire un jour. Mais Navarro, D'accord.
Ok. Navarro que j'ai Matteo affronté Navarro. oui, tout à fait, à Immortal. Mhm. Ok. Et moi, ce mec-là, c'est un mec que j'ai vu catcher à la HCP il y a quelques années. D'accord. Et j'avais flashé quoi sur le perso, j'avais flashé de fou quoi. Vraiment l'énergie, le perso et tout, je l'ai trouvé incroyable. Mhm. Vraiment, D'accord. Ok. j'avais flashé complet. Donc voilà, c'était un de mes vrais dream match, hein. Ça Ok. quand je cherchais un Mhm. adversaire, français que je voulais Tu voulais affronter, affronter Matteo Navarro. Il y avait Matteo, dedans. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs le match j'étais très, très nerveux et ça s'est vu Oui, pendant je le me match et doute. tout et on en avait parlé après, même si le match est OK, hein, le match est très bien. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'était assez particulier pour moi. Donc voilà, non, non, j'ai pas particulièrement d'adversaire, mais ouais, Erinaldo, bon après le niveau du mec aussi, hein. Ouais. Le niveau du Puis mec, c'est un bosseur, ça se voit. ouais, ouais, Le mec. c'est to Il, the sky, hein. Pour il avoir est. fait le stage, pareil avec lui, Hmm. j'ai fait le stage, d'Aigle Blanc avec lui, Ouais. to the sky, hein, trop fort, trop de charisme, Ah trop ouais. Il a d'aura, une c'est shape, ce mec, c'est ouais, puis même le incroyable. Puis visage, même, il a ouais, tout, il a il a tout. le Il a tout pour réussir, il a non. tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour l'autre il soit signé dans une grande compagnie, ça ne m'étonnerait pas du Ouais, tout, puis hein, il est franchement. jeune aussi, il est C'est jeune et ça, c'est tout, ça, c'est ça. Bah, Ned Prince, c'est pareil. trop Ned Prince, je trop trouve qu'il était un petit peu dans l'ombre d'Erin Nordo et depuis quelques temps, Ned Prince commence un petit peu, ouais, vraiment à avoir un rôle. Ouais, très bon catcheur, Ned Prince, c'est sûr. C'est oui, sûr. très cool, Ouais, très, très très cool. cool. Vraiment, tu parles de heal, qu'on déteste, qu'on adore détester, Eh ben, ils Nate, en font partie. Ouais. c'était vraiment, bon même si, il a changé un peu de perso, dans l'année là, mais Oui, bien sûr, oui. vraiment Nate, c'était vraiment le heal qu'on détestait, qu'on adorait Ouais. détester quoi, c'est Mm. vraiment ça. Ouais, un peu comme C'était toi, très comme fort. je disais, et puis Thiago Montero, c'est pareil, c'est le heal qu'on aimait tester, Exactement. hein. Voilà, à chaque fois qu'on voit Montero, on se doute qu'il va y avoir toujours quelque chose qui va se passer, Oui. qui va nous énerver. Le match entre Ricky Sosa et Thiago Montero à KO pour le premier titre Hmm, de champion, ouais. c'est quelque chose, hein. Faut le voir, hein. Si vous l'avez pas vu ce match, c'est vraiment, Hmm. c'est beau. Et Thiago Ça Montero, régale, hein. c'est quelqu'un Catch d'important, hein, dans le français, catch français, hein. bien C'est sûr. quelqu'un il est entraîneur, hein, aussi, il entraîne beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un quand même. On le voit beaucoup performer, mais c'est quelqu'un qui aide beaucoup aussi, hein. Puis, C'est quelqu'un. ancien champion APC, Voilà, c'est ça. Il a une très bonne carrière. il a affronté des sacrés mecs aussi, des États-Unis. Hmm. Qui c'est qu'il affronte au show de l'été? Il affronte, le mec qui est WWID là, qui était venu. Je me Euh, rappelle plus. non, je sais plus. Ah putain, j'ai son visage, mais j'ai plus son nom. Mais il a affronté un Américain Hmm. WWID. Enfin bon, et le match est exceptionnel. Enfin bon, genre vraiment, Thiago, il a vraiment, enfin c'est pareil, hein, full package, hein. Oui. Full package. C'est le visage, la gimmick, le catch, il a tout. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un Le catch d'important. français Ouais. Hmm. est quand même exceptionnel, hein, Oui. en termes de qualité, Hmm. qualité de catch, mais qualité de personnage Oui. aussi. Ouais. C'est vraiment, le catch français vraiment dans une dynamique exceptionnelle, hein. Ah oui, oui. Voilà, je parle à chaque fois avec mes invités qui passent ici. Je trouve que là, on est dans une ère du catch francophone qui est très très Ouais. bon. Je pense que ceux qui vont arriver après, par la suite, vont être un bon niveau aussi. Je pense que là, on est sur une très Oui. très bonne lancée et voilà, on va arriver un petit peu au catch britannique qui est très très fort. Et ouais, Tout à d'ailleurs, fait. la preuve, la PC va faire avec le 26 septembre prochain avec la Rive Pro. Donc voilà, c'est quand même voilà, Ouais, mais ça fait un beau longtemps que truc, hein. ça fait longtemps que le catch parisien, travaille avec le catch, Oui, britannique, oui. Mm. Et puis irlandais, la PC, il y a ouais, ouais, vas-y, ouais, vas-y. ils ont des partenariats de longue date et Oui, c'est tout, enfin ça. c'est Et puis ils arrivent à avoir quand vraiment, même ça des travaille stars bien. de la EW quand même, donc c'est vrai que on voit que la PC est quand même importante en France, hein. On voit que De voilà. la TNA aussi. Et la TNA aussi, ouais, franchement. Mais c'est une compagnie qui Ça, arrive c'est à. incroyable. Ouais. Ah oui, c'est. Ça, c'est vraiment, quand tu vois des,
des Dolph Ziggler arriver ou des Mustafa Ali, des Ah mecs ouais, comme ouais, ça et revenir. ouais. Enfin, genre vraiment, Ah ben moi je te dis, c'est j'ai été exceptionnel au dernier show de ça là, de de la la PC. Ouais. PC là. J'ai vu Mustafa Ali comme combattre sur un ring. Enfin, moi qui le voyais à la télé, le voir là, ben je me suis dit ouais, la PC on fait très très fort. Franchement, la PC on fait très fort. Oh, ouais, ouais, Voilà, c'est c'est exceptionnel. ouais, c'est sûr. Bon, on a fait une bonne petite. Pour la digression. Ouais. On a Et parlé un merci petit pour peu. le raid aussi. Je sais pas Oui, si t'as merci vu. un peu le raid et les du catch. Merci beaucoup, hein, les garçons. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup, on va continuer un petit peu l'émission. On a parlé de ton parcours et du catch en France. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux rajouter. Oh, on a bien digressé là quand même. On a On a bien. bien, on a bien parlé du catch francophone, hein. Ah oui, On moi a bien j'aime fait bien, le oui. tour. Oui, moi j'aime bien le catch francophone. Ouais, moi aussi. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que je fais Je la regarde. création de contenu, je regarde de plus en plus. En fait, je regarde quasiment Bah, plus de catch francophone que de catch voilà. américain. Bah, c'est ce Voilà. que j'allais dire. En ce moment, je pense que je regarde plus de francophones que Ah d'américains oui, à ah l'heure oui, actuelle. ah oui, c'est sûr. Ah, je suis plus hypé C'est. par les choix français qu'américains. Enfin, Ouais. c'est un truc de malade. Du coup, on va continuer avant de faire un deuxième petit jeu. Je vais te demander ton top 5 catch francophone et on commence par les hommes. Alors, top 5 catcheurs francophones. Oui, c'est bien ça. Je vais dire. Bon, Aigle Blanc. Ok. Aigle Blanc. Je vais pas donner les Belges Hmm, tu as le parce droit. que je veux que ce soit un peu compliqué. Sinon, je donne Van Dux Bien et sûr. Sosa, mais c'est un peu évident. Hmm, Je vais mettre Aigle Blanc. Je vais mettre Thiago Montero ok. en 2. Oh là là. Ah, Oh, c'est c'est pas dur. évident, hein. Ah oui, je sais, je sais. C'est dur. Tu es mon neuvième invité et mon neuvième invité qui me dit c'est trop dur. Eh ben oui. Je vais essayer. Je vais essayer. Attends, je prends un peu de temps. Prends du temps. Et Erin Ordo, exceptionnel. Ok. Je pense qu'il est dans le top 5. Je sais pas exactement où, mais oui, il sera dans le top 5. Euh, j'ai dit Thiago Montero. Oui. Aigle blanc. On pourrait citer TLB, on pourrait citer Lead Lewis aussi, qui est Oui. exceptionnel, Hmm. qui a tout compris, Ah, c'est sûr. qui a absolument tout compris, qui va avoir une carrière exceptionnelle. Bien joué à lui. Oui. Kuro, Kuro top 5, évidemment, parce que Kuro, même si Kuro, encore une fois, c'est pas mon perso préféré, c'est pas mon catch préféré, Mhm. mais Kuro, bah, il est là, quoi. Il se pose là, c'est un super heal. À l'heure actuelle, vraiment, c'est un bon. Enfin, c'est un twinner plus qu'autre chose, mais Oui, bien sûr. la vérité, il est très fort. Même si encore une fois, Oui, bien sûr. c'est pas mon préf, quoi. Hmm. Mecha exceptionnel, Mecha magnifique, fabuleux. Mecha, pour l'avoir vu en vrai catcher, Ah, c'est il est incroyable. exceptionnel. Ouais. Il est trop fort. Il est fort en promo. Hmm. Son personnage est vraiment, vraiment exceptionnel. Champion APC. Euh, Champion KO par procuration. Mais non, Non, c'est pas franchement, lui, c'est l'HK. mais ouais, ouais, non, mais alors on oublie l'HK, mais Mecha, Ouais. enfin, genre, faut se rendre compte un petit peu de l'aura à l'heure actuelle qu'il a dans le catch Oui. francophone, quoi. Hmm. C'est quelque chose d'assez, le catch parisien notamment, Ouais. Mecha, c'est quelque Et chose puis quand même, hein. il a le physique, hein. Il Ouais, ouais, et est. puis même la responsabilité qu'on lui met sur les épaules en ce Oui. moment, Ouais. c'est quand même, faut s'asseoir un Hmm, peu, hein. c'est Faut sûr. s'asseoir et voilà, hein. Hmm. Donc du coup, voilà, Aigle Blanc, Thiago Montero, Et je vais mettre Rinaldo, Mecha, Mecha. Erin Ordo et en dernier, ah, il y a un catcheur que je trouve un peu sous-coté et qui est assez exceptionnel, qui a un peu tout, c'est Juma.
Alors, Je- Souplex République de manière générale, Mhm. mais je trouve Juma exceptionnel dans le personnage. Je trouve qu'il a vraiment, physiquement, au niveau du visage, au niveau des expressions, au niveau de pas mal de choses, je trouve Juma, Mhm. assez, fou et pour l'avoir, vu s'entraîner, notamment, sur le stage avec Nitro et Aigle Blanc, Mhm. l'année dernière, Ouais. c'est un monstre. C'est Ok. un monstre de catch, Mhm. Juma, c'est exceptionnel. Ouais. Vraiment, c'est vraiment il m'a on voyait que lui. On voyait que lui, quand il s'entraînait, c'était débile. Vraiment, Juma, puis pour l'avoir vu, à la HPW, récemment, Juma, il est au top actuellement, mais il est encore sous-coté. Ouais. Vraiment, incroyable et Zach, aussi, hein, le perso de Zach, AKO, et Zakaria, oui, et Zakaria incroyable. est exceptionnel Ouais. Mhm. et le match contre JGU est absolument merveilleux, n'hésitez pas à aller le voir, Mhm. c'est un bonheur. Même si c'est moins mon délire encore une fois, même si encore une fois c'est une question de goût Oui, c'est ça. Après, il en faut pour tout le monde, hein. voilà, c'est ça, il en faut pour tout le monde et je suis persuadé que le personnage de Zakaria, touche, énormément de monde et il fait du bien aussi, voilà, dans ce qu'il apporte. Mhm. Mais Oui. Juma, c'est un perso qui me touche énormément. Genre Ouais. vraiment Juma, Il a tout il a tout ce compris, qui il a me tout. touche en fait. Oui, c'est ça. Ouais, Mhm. personnellement, vraiment très fort. Donc je vais mettre Juma en 5. Ouais, ok. Et c'est un type en or en plus. Il est d'une gentillesse. Quand on le connaît un petit peu, il est très gentil en plus, comme Bolette. Et Et, là, le catch, féminin là. et le catch féminin, là, ça se corse. Numéro 1 JGU, Ok. dans tous les secteurs, elle est au-dessus du lot, mais de très loin, elle est vraiment trop forte. Mhm. Encore une fois, à la HPW, la classe mondiale, vraiment c'est au-dessus du lot. Incroyable. Et je fais Hem un petit aparté. JGU sera sur le calendrier du catch francophone 2027. Elle sera la couverture du catch francophone Ouais, 2027. logique. Logique, logique. C'est la couverture du catch francophone 2027 de manière générale, hein. Ouais, c'est ça. Donc Vraiment, elle sera elle dans est, le elle est prochain incroyable. calendrier. Voilà, c'était un petit Du aparté. coup JGU, Ouais. je vais dire Céline parce que Céline, encore une fois, tu vois, c'est vraiment moi, je l'ai vu catcher, pour la première fois, lors de mon premier show de catch français, que j'avais été voir, et j'ai dit en plus, elle catch une Britannique, sur ce show, je crois. Mhm. Ah non, non, je dis des conneries. Elle catch contre. Non, non, je dis des conneries. Elle catch contre. Merde. Contre Merde, oh putain, j'ai oublié son prénom. Oh, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Non, mais c'est La pas grave, gérante t'inquiète. de Freya. Ah oui, comment que c'est Ah là J'ai là. oublié son prénom. Moi, c'est pareil. Ah, ah. Et elle catch contre elle et contre une autre. Et je me Kira suis. Oui, Kira Chimera. Chimera, c'est ça. Chimera, c'est ça, hein, c'est bien Ouais, ça. ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, elle catch contre Kira, une autre. Et je vois ce petit bout de femme et je me dis, mais il y a aucun monde où elle se fait pas éclater, quoi. Ouais. Et elle te prend des bumps et des bumps et des bumps et des bumps et elle te fait des trucs. Moi, j'ai halluciné. J'ai dit: Mm. «Non mais ils vont la casser en 2». Et C'est une heu bonne et femme, heu et mais ap et après j'ai appris à la découvrir dans d'autres, shows de catch et dans mm. d'autres trucs et tout et waouh, enfin, genre vraiment, OMG quoi. Elle est trop forte. Vraiment Céline, c'est un c'est un Mm. bonheur, hein. Mm. Quel plaisir. Donc JGU Céline, Mm. Ok. hem, par rapport à son rayonnement, je vais être obligé de dire Mila. Ok. Pas obligé, je suis pas obligé de le dire, mais Non, 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 mais. Par rapport à son rayonnement et tout, enfin voilà, faut s'asseoir et applaudir aussi parce que, Mila, c'est, vraiment, une des catcheuses qui peut rayonner à l'international, à l'heure actuelle. Mm. C'est sûr. Voilà. Bah, je vais dire Lauriana en 4. Mm. Je vais dire Lauriana en 4 et en 5, je vais donner, ses fleurs à
Agathe, Ok, qui progresse d'année en année. J'avais fait un stage avec elle à la HCP. d'accord. Et elle avait catché contre Loriana et j'avais trouvé le match exceptionnel, vraiment très très fort. Je l'ai revu catcher plusieurs fois cette année, notamment à KO et tout. Mhm. Vraiment, Agathe, elle a le truc aussi, elle Oui, a tout ce qu'il bien faut, hein. sûr. Mm. Elle est vraiment très forte, elle gère bien le truc, elle a une bonne communication aussi. Agathe, c'est vraiment très fort, puis elle est jeune aussi, donc Oui, c'est ça. Ouais. elle a encore beaucoup de marge de progression. Mm. Agathe, c'est vraiment très fort. J'oublie certainement des catcheuses dans le circuit. Oui, bien sûr. J'oublie certainement beaucoup de monde. Cory, Zero, Oui, évidemment, ah, exceptionnel. exceptionnel. Putain, Cory Mm. Zero qui est évidemment dans mon top 5 aussi, si le top 5 avait 6 personnes. Eh ben, on peut la mettre ex aequo Euh, avec quelqu'un, hein, Ouais, si... non, je la mets ex aequo. De toute façon, elles sont toutes, voilà, le niveau Voilà, du catch, féminin en France, c'est très fort. est en train vraiment de s'améliorer de Ouais. jour en Mm, jour et c'est c'est sûr. trop cool aussi parce que, voilà, il y a des pressions en ce moment pour que vraiment les shows, de catch, aient des matchs féminins, Ouais, au moins un match, c'est le oui, strict minimum et c'est si sûr. possible, plusieurs. Mm. Tu vois, par exemple, à la HPW, on n'a pas pu faire de match féminin à Burnout Ouais, par manque de financement et par manque de personnes disponibles. Et d'accord. moi, ça m'a vraiment, ça a été un de mes points noirs de Burnout, ça a été Mhm. ça, qu'il n'y ait pas de match féminin à la carte parce Je que comprends. je considère qu'on peut proposer du catch féminin de Oui, très très bonne c'est qualité sûr. sans aucun problème. Mm. Donc vraiment, ça m'avait un peu chafouiné, mais bon. Ok, Voilà, très bien. vive le catch féminin. Vive le catch féminin, vive le catch francophone, enfin, vive, Oui, voilà, vive la France, oui, comment on pourrait dire. tout Bon, à ok, fait. impeccable. Bon, voilà, les petits top 5 ont été passés. On va passer à un petit jeu avant que tu fasses ta promo. Ah, le Voilà. deuxième. Le deuxième petit jeu. Et là, le jeu, c'est un jeu fantasy, hein. C'est si jamais vous deviez intégrer quelqu'un d'autre à Suprématie, qui choisiriez-vous? Donc, j'ai deux propositions à chaque fois. Et tu me dis Ah! quelle personne que tu préfères. Voilà. Vas-y. C'est voilà, du virtuel, on va dire, hein. Non, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant, je prospecte, je prospecte. Entre Kuro et Mecha. Oh, méca. Hmm. Ok. On manque de force brute, Hmm. dans Suprématie, ce serait un atout, de force. Mecha, oui, Kuro, le problème, c'est qu'il peut pas y avoir, autant d'ego, dans Suprématie, Oui, c'est sûr. entre lui et moi, ça passerait pas, je pense. Il y aurait trop d'ego, ça marcherait pas, non. Non. Oui, oui, et puis si c'est pour qui, enfin bon, bref, il Oui, aura pas mes idées, donc ça peut c'est pas le ça. faire. Entre JGU et Loriana. Heu, ouais, JGU? Non, JGU parce que, heu, en fait, JGU, ça apporterait la crédibilité, internationale, vu qu'elle a fait les tryouts Hmm. WWE, qu'elle est dans le viseur un peu, qu'elle catch un peu partout en Europe. Elle pourrait vraiment nous permettre d'exporter, l'idée, de suprématie, un peu partout en Europe, donc JGU, ce serait la communicante, quoi. Ok. Entre Ethan Halley et Sean Olsen. Ah, Ethan. Ethan, Ok. c'est le copain, Ethan. On a fait le catch. On a fait le stage avec Aigle Blanc, une partie ensemble. Mhm. C'est un mec adorable. Ethan, c'est vraiment un mec avec qui je m'entends très bien. D'accord. On reste en contact et tout régulièrement Hmm. et j'ai hâte qu'on puisse le faire venir à la HPW parce que HPW. je pense que Ethan,
C'est vraiment le futur, le présent futur du Mmh. catch dans le sud de la France, très, Ouais. très, très, très fort. Et oui, il a un physique aussi, voilà, Oui, il il est très s'adapte, cool. hein. Même son Ouais, perso est ouais, très ouais. cool et Mmh, il mmh. s'intégrerait super bien à Supremacy. Entre Bifty et Elmer Logueneck. Alors je connais pas, je suis pas un spéciani un spé je vois très bien qui sont Ils les sont 2. oui, bien sûr, Je suis mais pas un tu as le droit de spécialiste, dire, je connais pas aucun, je hein. je connais pas leur histoire, a priori, donc je vais pas me Ouais, prononcer, OK, tu pour as le ça. droit. Entre Mila Smith et Anastasia Bardot. Anastasia. Mmh, Pour le côté aussi, force brute, pour le côté un peu, heu, voilà, ça déménage, ça casse des murs, c'est ce qui manque un peu à Supremacy, mmh, à d'accord. l'heure actuelle, donc voilà, quelqu'un pour tenir tête un peu à Laurent Trivaldo, Mmh. le buffle, Anastasia, ce sera parfait. OK, très bien. Bon voilà, c'était le petit jeu qui pourrait Ah super, rejoindre Supremacy. il Voilà. était très bien celui-là. Ouais, merci. J'essaie de trouver pour chaque invité des jeux différents. C'est pas toujours évident, mais Non, non, celui-là, il était parfaitement, adapté, voilà. c'était bien, J'essaie de faire, un jeu, global et un jeu un peu plus perso, on va dire, à chaque fois. c'était parfait. Du coup, alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler mon invité de la semaine prochaine et je peux vous Ah, dire qui que sera c'est forcément moins bien. oh, c'est un très gros invité. C'est mon 10e. Voilà, donc je me suis dit: «Il faut que je trouve quelqu'un, d'important», voilà. Vous êtes tous importants, bien sûr, attention. Ne dis pas le contraire, attention. Ne me dites pas: «Oui, nous, on n'est pas importants». Si, si, tout le monde est Non, mais je important. reviendrai plus jamais, mais c'est pas grave, il y a pas de lézard, t'inquiète. Donc maintenant, tu peux faire ta promo, carte blanche, tu fais ce que tu veux. C'est à toi de parler. Vas-y. Eh bah, écoutez, ce ce que j'ai à dire, c'est avant tout, allez voir du catch français de manière générale, que ce soit, proche de chez vous ou un peu plus loin. C'est un investissement qui vaut toujours le coup de manière générale si vous aimez le catch dans sa globalité. Allez voir du catch français, c'est, déjà aller voir du catch de qualité, parce que ça, on a toujours l'impression que oui, parce que c'est du catch français, ce sera, forcément moins bien que ce qu'on voit, aux États-Unis, ce sera forcément moins bien que, ce qu'on peut voir, voilà, à la télé. Sachez que ça n'est plus le cas aujourd'hui, par rapport au catch français. Déjà, vous en avez partout du catch, donc n'hésitez pas à aller, checker, du catch, partout où vous en avez et surtout faire un trajet, un long trajet pour aller voir du catch. C'est pas un mauvais investissement parce que vous allez repartir avec une soirée vraiment, mémorable dans la plupart des shows, qui sont organisés. Je pense au sud de la France, vous avez des fédérations qui se démerdent bien. Au nord, évidemment, vous avez, beaucoup de fédérations, qui se démerdent très, très bien. Je ne vais pas, commencer à citer des fédérations parce que, je vais en oublier beaucoup. Mais, vous avez forcément des fédérations qui sont là et qui proposent du catch de qualité. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous doutez, ne doutez plus parce que vraiment en termes de in-ring, vous allez vous régaler. Alors évidemment, les histoires, ce ne seront pas les histoires, que vous allez voir à la WWE racontées sur, des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de shows et tout. Mais il y a des histoires qui sont quand même très intéressantes, qui sont très émouvantes. Vous allez pleurer, vous allez cheer comme jamais, vous allez pop comme jamais parce que, on raconte quand même des choses. Donc n'hésitez pas. Pour ce qui est de la HPW, n'hésitez pas à donner une chance à la HPW déjà sur YouTube, puisque nous sommes désormais, à 200 sur YouTube. Vous avez les shows en entier qui sont sur YouTube. Vous avez, les matchs qui sont, en partie sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de la HPW, si, vous voulez, donner une chance au produit. Et quant à moi, on se retrouve, dans différents shows, notamment pour l'instant, début octobre pour la SPTT à Rodez,
si vous voulez venir me voir. Pas au mois d'août à la HPW puisque nous sommes en vacances. Nous reprendrons, fin septembre, début octobre, pour les shows, de l'année en espérant pouvoir en faire un par mois. Du côté de Montady, voilà et sinon, bah, je suis sur, tous les réseaux sociaux également, où j'essaye de partager un peu, mon quotidien, partager un peu le catch, partager un peu les bonnes ondes et merci de m'avoir invité pour le talk parce que c'était très cool, hein.